rapprochement bancaire. Cette option va vous permettre de valider hyper rapidement vos encaissements. Comment on fonctionne? Cette fonction se base sur une connexion à votre compte bancaire. On va aller dans Gérer mes options, ici tout en haut, puis nous allons rechercher Rapprochement bancaire. Voilà. Voici l'option. Donc, elle consiste à une connexion à votre banque, puisque Henri va recevoir les informations de votre banque, vous saurez en temps réel ce que vous avez encaissé. Henri, par rapport à ces encaissements, va vous proposer les factures qu'il pense y correspondent. En un clic, l'enregistrement du paiement sera terminé. Vous pourrez, lorsqu'il n'y a pas de correspondance, faire des recherches un peu plus avancées. Voyons cela dans le concret. Tout d'abord, cette option, il faut l'activer, comme d'habitude sur Henri. Activons-la. Hop. Puis nous changeons de page, nous arrivons chez Powens. Alors Powens, c'est le prestataire que nous avons sélectionné, qui est spécialiste justement de la connexion à la banque pour récupérer vos transactions dans votre Henri. Vous avez à disposition énormément d'établissements bancaires, il vous suffit de rechercher, voilà, société, etc. Si toutefois votre établissement bancaire n'y figure pas, faites un petit message au support et nous verrons ce que nous pouvons faire pour l'ajouter. Moi, je vais prendre un connecteur de test. Je vais pas mettre un vrai compte quand même. Voilà, professionnel. Identifiant du compte. Donc ici, soit vous scannez le QR code qui vous est présenté, soit vous cliquez dans Continuer ici. Et vous serez basculé vers l'identification à votre compte bancaire. Voilà, je vais mettre mon compte bancaire. Bien sûr, je suis dans une interface de démonstration. Voilà. Et on va mettre le code que j'ai reçu. Toc, toc, toc. Et j'autorise. Les différents comptes que j'ai dans cet établissement, c'est moi qui choisis ceux que je vais vouloir y faire figurer. Je vais choisir le compte chèque. Je pourrais revenir bien sûr sur ce choix à tout moment. Et je connecte. Synchronisation réussie. Très bien. Je vais me retrouver dans mon Henri et on va aller en page d'accueil. Je vais retrouver donc une vignette dans laquelle je trouve le nombre de rapprochements et vous avez le menu ici, valider vos paiements. On va y aller. Valider vos paiements. Voilà, Henri m'annonce déjà qu'il a détecté 29 nouveaux paiements. En effet, on vient de connecter une banque, donc on va récupérer tous les paiements que vous avez reçus sur votre compte bancaire dans le mois écoulé. Ensuite, chaque jour, Henri fera des vérifications et vous alertera. C'est parti. Voilà. On se retrouve donc sur cette page Valider vos paiements, accessible par ce menu de gauche. On retrouve ici les différents comptes que vous avez connectés. Vous pouvez en connecter plusieurs. Hein. Si je clique dans le plus, hop, on va retourner chez nos amis de Powens pour ajouter des établissements ou des comptes figurant dans un établissement déjà sélectionné. Vous pouvez les ajouter. Vous pouvez les renommer pour que ce soit plus clair aussi en cliquant dans le petit crayon. Pardon, dans le petit crayon. Voilà. Et là, vous nommez. Vous pouvez même supprimer si vous en avez envie. En cliquant dans la petite vignette, vous aurez accès à un graphe qui va reprendre les mouvements, en tout cas l'état du solde, de votre solde bancaire. Ici, ça remonte. Ensuite, le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est ici que ça commence. J'ai ici 29 paiements à valider. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des encaissements qui sont arrivés sur mon compte. Ils vont me servir à enregistrer le paiement de mes factures. Je suis dans une autre base de démo, avec un cas un peu plus réel, le voilà. Et l'information importante ici, c'est la suggestion que vous trouvez ici. Cette suggestion, là, Henri me dit qu'il a trouvé un avancement qui correspond au montant que j'ai encaissé. J'ai encaissé 47,10 € et le nom du client et le montant correspondent à une facture qui est cet avancement. Si c'est bon, hop, je clique dans Valider l'échéance. Et l'enregistrement de mon paiement est fait. Pas besoin de mettre de date ou de mode. Henri aura récupéré tout ça par la banque. Puis ici, j'ai un virement de 19 €. Voilà. Pas de correspondance trouvée. A priori, il n'y a pas de facture qui corresponde à Henri. Il va falloir la trouver. Je vais cliquer dans Choisir une échéance. J'arrive donc dans un écran qui va me présenter toutes les échéances qui sont ouvertes. Voilà. Et je vais pouvoir sélectionner. Ce montant de 19 €, ça correspond à une facture ouverte de 110 €. On m'en a payé une partie. Très bien, je vais la cocher. Puis, je vais valider le rapprochement. Hop. Alors, bien sûr, j'ai touché 19 sur une échéance de 110. Il y a un solde. Comme d'habitude, au niveau du traitement des paiements, on proposera de créer une nouvelle échéance ou de l'enregistrer comme écart, perte et profit. Et hop, mon échéance est validée. Je reviens à l'écran de validation des paiements. Voilà.
cette remise de chèque de 320 euros, eh bien, c'est possiblement pas un paiement client. Ou c'est quelque chose de très vieux. En tout cas, ça ne correspond pas à ce qu'un client m'a versé et donc à une facture. Mais je peux aussi faire le choix de hop, dire ce n'est pas un paiement client. Quelque part, on l'archive. Hop, on la confirme. Comme traité, on ne veut plus l'avoir parce que c'est peut-être un remboursement, une aide, un, ouais, un remboursement d'un fournisseur, ce genre de choses. Toutes les actions que j'ai faites, bien sûr, je vais les retrouver dans un historique qui se trouve ici au bas de l'écran, qui sera aussi accessible depuis ce menu, historique des paiements validés. Je vais retrouver le détail, je pourrai bien sûr l'exporter en Excel, y faire des recherches, y faire des filtres, mais aussi annuler ces décisions, parce que vous pouvez vous tromper, hein, ça arrive, évidemment. Et donc là, je vais pouvoir cliquer dans Annuler les décisions. Et là, ça remontera l'échéance, la validation, dans ce tableau, et vous pourrez procéder au bon rapprochement. Alors pour finir, cette option rapprochement bancaire, eh bien, elle affiche dans votre compte en RI des données importantes, voire confidentielles, le montant de vos comptes bancaires. On voit ici 5 200 euros. Or, votre compte en RI, vous pouvez le partager avec certains de vos collaborateurs. Et c'est peut-être pas de bonne loi que de leur partager ces éléments-là. C'est pour ça que l'on a intégré une gestion de droits au niveau de cette connexion bancaire. Je vais aller dans Gestion des utilisateurs. Voilà, mon compte à moi, j'ai tous les droits, je suis le patron. J'ai un utilisateur secondaire et en cliquant dedans, je vais pouvoir ouvrir ou fermer des droits. Je peux ouvrir le rapprochement bancaire à cette personne-là. Voilà. Là, il ne verra pas les soldes bancaires. Si je lui décoche rapprochement bancaire, il ne verra rien du tout. Il ne verra aucune entrée d'argent, rien, et il ne pourra pas le faire aussi, hein, du coup. Ça paraît logique. Mais c'est à géométrie variable, c'est vous qui décidez si vous le donnez tout ou partie de cette fonction à vos collaborateurs, à ceux qui ont des utilisateurs créés en parallèle dans Henri, puisque je vous le rappelle, dans la gestion des utilisateurs, ici, vous pouvez créer des accès secondaires. Vous n'êtes pas obligé de partager un identifiant. Créez-en, il n'y a pas de limite.